Alors que les différentes places boursières du globe plongent en réaction à l'épidémie de Covid-19, peut-on considérer les crypto-monnaies comme des placements alternatifs refuge? Le Bitcoin est-il la nouvelle valeur refuge, dans les pas de l'or? Découvrez dans cet article notre analyse et nos explications. Retrouvez les caractéristiques d'une valeur refuge et les spécificités des monnaies virtuelles qui permettent ou non de les considérer comme telles. Qu'est-ce qu'une valeur refuge? L'expression valeur refuge a été créée pour désigner l'or, lorsque ce métal précieux était encore la référence monétaire. L'or est donc la valeur refuge par excellence. Avec le temps, d'autres actifs ont été considérés comme valeur refuge. C'est par exemple le cas d'autres métaux précieux comme l'argent par exemple, mais aussi, dans une moindre mesure, d'autres classes d'actifs comme l'immobilier par exemple. Mais si des actifs aussi différents que l'or ou l'immobilier peuvent être considérés comme des valeurs refuges, à quoi correspond ce terme? Comment définit-on une valeur refuge? Découvrez ici toutes les caractéristiques d'une valeur refuge. Attention, on pourra considérer un actif comme une valeur refuge s'il en possède une grande partie sans les posséder toutes. Une valeur refuge est un actif qui se valorise en cas de trouble sur les marchés financiers. Une valeur refuge est un actif vers lequel les investisseurs se tournent en cas de crise financière car il est supposé retenir, voire gagner de la valeur, lors de périodes de ralentissement économique. Il inspire confiance et le fait que les investisseurs l'achètent quand les marchés financiers sont chahutés, participe encore à sa hausse. Une valeur refuge est un actif stable, haussier sur le long terme. Une valeur refuge inspire confiance, elle n'est pas volatile et son cours augmente sur le long terme. Par exemple, le cours de l'or a été multiplié par plus de 45 depuis 1970, 6,6 en base corrigée de l'inflation. Ces actifs permettent donc dans la plupart des cas de réaliser un bénéfice lors de la revente. Une valeur refuge a une offre limitée. L'offre ne doit pas dépasser la demande, ce qui lui permet de conserver une certaine valeur. Il s'agit donc d'un actif relativement rare. L'or est pour cela un très bon exemple. L'offre est limitée, elle se raréfie même et l'on devrait atteindre d'ici quelques années une pénurie. Une valeur refuge est liquide et facilement convertible. On peut l'échanger facilement et obtenir l'équivalent de sa valeur en cash sans difficulté. Attention, si ce point est valable pour l'or et les métaux précieux, il n'en est pas de même pour un bien immobilier. Une valeur refuge est un bien tangible ou fonctionnel. Il s'agit d'un actif que l'on peut toucher, ce qui est éminemment rassurant en période de crise. Il a aussi une utilité qui fournira une demande constante sur le long terme et une fonctionnalité autre que simple valeur refuge. Ainsi, l'or même s'il baisse, devrait voir son prix maintenu par les secteurs qui ont besoin de cette matière première, joaillerie, électronique, aérospatiale, médecine, etc. De même, si l'immobilier est en chute libre, une maison reste une maison et permet d'y habiter. Une valeur refuge est pérenne comme l'or ou l'immobilier. Une valeur refuge est un actif qui ne peut pas se détériorer ou se décomposer au fil du temps. L'or est évidemment le meilleur exemple. Mais l'immobilier par exemple, même si un bien nécessite des travaux d'entretien et de rénovation, possède aussi ses caractéristiques. Des biens datant de 100, 200, 300 ans ou plus sont toujours debout et habités. Le Bitcoin et autres crypto-monnaies ont certaines caractéristiques d'une valeur refuge. Les monnaies virtuelles gagnent du terrain en cas de crise. Les crypto-monnaies ont déjà joué par le passé le rôle de valeur refuge. Certains particuliers ont, lors de la crise grecque, investi massivement en Bitcoin car cette monnaie virtuelle inspirait bien plus confiance que la monnaie réelle et régulée, en proie à une crise monétaire exceptionnelle et subissant une inflation record. Les crypto-monnaies sont indépendantes des systèmes monétaires et financiers. Le propre de la crypto-monnaie, jusqu'à aujourd'hui, c'est leur indépendance vis-à-vis des banques centrales. Elles ne sont pas régulées, ne dépendent pas d'un État et ne peuvent être manipulées par un gouvernement peu scrupuleux. Cependant, cette caractéristique pourra ne concerner à l'avenir qu'une partie des monnaies virtuelles qui seront séparées en deux groupes, celles régulées par les banques centrales, étatiques, et les autres, privées. En effet, plusieurs États, à l'instar de la France ou la Russie, ont prévu le lancement d'un jeton étatique. La monnaie cryptée de la Banque de France devrait d'ailleurs être la première étape d'une expérimentation destinée au lancement d'un euro par la Banque Centrale Européenne. La valeur des crypto-monnaies augmente sur le très long terme comme l'or. La plupart des crypto-monnaies sont en tendance haussière sur le long terme. Cependant, pour espérer voir son capital investir en crypto-monnaie se valoriser,
il conviendra de choisir une crypto-devise parmi les plus connues et les plus solides comme le Bitcoin, le Ripple, l'Ethereum, le Litecoin, etc. Les petites crypto-monnaies, ayant une faible capitalisation boursière, peu d'utilisateurs et récentes sont, elles, davantage susceptibles de chuter et disparaître. Une partie des crypto-monnaies ont une offre limitée. Nombreuses sont les crypto-monnaies à afficher un modèle inflationniste, à l'instar du Bitcoin qui, comme l'or, présente une offre limitée. Le nombre de tokens est limité à 21 millions de Bitcoin en circulation, ce qui, comme dans le cas de l'or, rend le produit relativement rare, participant ainsi à maintenir sa valeur. Les monnaies virtuelles sont liquides. Les crypto-monnaies peuvent être converties en une autre devise très facilement. Elles peuvent aussi servir à acheter des biens et services. Il est aisé de les échanger, un smartphone ou un ordinateur suffisent. Une crypto-monnaie est un actif pérenne. Une monnaie virtuelle ne peut pas se décomposer ou se détériorer étant donné qu'il ne s'agit pas d'un bien tangible. Un token reste et restera un token, même après 20, 50 ou 100 ans de détention, à condition qu'Internet soit toujours là et que les collapsologues se soient trompés. Certaines spécificités des crypto-monnaies divergent d'une valeur refuge. Les crypto-monnaies sont hyper volatiles. Le PDG de JP Morgan, en pleine bulle des crypto-monnaies, fin 2017 alertait déjà, la très forte volatilité de ces cours le disqualifie pour l'instant comme actif de refuge. Contrairement à l'or, les variations de cours extrêmement importantes et extrêmement rapides des monnaies virtuelles n'en font pas un actif stable et rassurance. C'est là d'ailleurs l'argument principal pour ne pas les considérer comme des valeurs refuges. La monnaie virtuelle n'a aucune fonction autre que celle d'un être actif financier. Une monnaie virtuelle n'est pas un bien tangible, ni un bien fonctionnel. Si son cours s'écroule, aucune fonctionnalité ne peut lui permettre de conserver un tant soit peu de valeur. Une crypto-monnaie ne sert à rien en dehors d'être un actif financier. Le Bitcoin ne sert à rien, contrairement à l'or, par exemple, qui a une utilité dans de nombreux secteurs d'activité. Certaines crypto-devises ont une offre illimitée. Certaines monnaies virtuelles affichent un modèle déflationniste, comme le Ripple XRP. La quantité de monnaie en circulation est illimitée, ce qui pourrait avec le temps favoriser la stagnation, voire la diminution, de son prix. On est bien loin d'une offre limitée et inférieure à la demande qui caractérise la valeur refuge. Le cours des cryptos baisse en cette période de crise que nous traversons actuellement. Enfin, les crypto-monnaies ne jouent pas toujours le rôle de valeur refuge, si l'on en croit les cours des principales monnaies virtuelles dans la crise liée à l'épidémie de coronavirus que nous connaissons actuellement. Ainsi, le Bitcoin s'est effondré courant mars, passant de $8 428 environ le 6 mars 2020 à $5 095 le 19 mars 2020. Mais après tout, l'or, la première des valeurs refuges, ne parvient pas toujours à jouer ce rôle lors de crises financières et boursières. Ainsi, en 2008, le précieux métal jaune a enregistré une baisse de 25%. Ce phénomène s'explique par le fait que les investisseurs ont tendance à vendre tous leurs actifs, quels qu'ils soient, pour récupérer leur liquidité. Quand l'incertitude prime, la valeur refuge est elle aussi délaissée au profit des liquidités. Cash is king. Mais dès les doutes levés et l'étendue des désastres connus, les marchés financiers devraient retrouver un fonctionnement plus normal. Et les valeurs refuges devraient regagner du terrain. L'or a connu une belle progression en 2009. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.